Alors, On voulait aborder la question. on va réagir par rapport à cette vidéo. Comme vous l'avez vu, euh, j'ai enregistré plusieurs vidéos sur cette séance entre, entre Houellebecq et entre Onfray. J'ai lu tout le magazine tout le magazine consacré à Houellebecq en fait, où ils ont débattu, ils ont parlé d'Europe, d'islam, d'islamisme, de démographie, transhumanisme et des tas de choses. Et j'ai voulu réagir à cette petite vidéo. J'ai une autre vidéo qui arrive où je vais parler du transhumanisme versus islamisme. Parce que les deux aiment parler de ce sujet. Onfray pense que le transhumanisme, c'est ce qui va arriver bientôt et ce qui va causer des problèmes au monde occidental. Et Houellebecq pense que c'est plutôt l'islamisme ou l'islam tout court. Et donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Mais en attendant, on va réagir à cette petite vidéo de Houellebecq et de Onfray. Allons-y. Parfois polémique du grand remplacement. C'est parfois polémique, oui. C'est toujours polémique. Ah oui. Alors, vous y croyez? Oui, le grand remplacement, en effet, c'est un sujet polémique. Pourquoi c'est polémique? C'est parce que, en gros, l'idée consiste à dire que les Européens, notamment les Français dans ce cas-là, sont en train de se faire remplacer par des gens venus notamment d'Afrique, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne. Alors, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves concrètes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Oui, on voit les gens qui arrivent. On voit des gens qui arrivent et on dit que ces gens-là vont remplacer. Le problème, c'est le mot remplacement. Il n'y a pas de preuve pour un remplacement. On voit des gens qui arrivent, c'est vrai. Il y a une immigration. Il y a des gens qui se déplacent. Mais est-ce que ces gens-là remplacent vraiment les Européens, les Français? Ils ne les remplacent pas. Ils ne les remplacent pas. La démographie, c'est une science complexe. Les chiffres montent et les chiffres baissent. Peut-être que dans 2 générations, le nombre de gens d'origine africaine, d'origine maghrébine ne sera pas autant élevé que ça. On ne sait pas. Pour l'instant, le chiffre est élevé, mais lorsqu'on parle de remplacement, ça n'a aucun sens. Il faut attendre des décennies pour voir. Peut-être qu'en ce moment, on voit que les Français de souche ne font pas beaucoup d'enfants, mais ça pourra toujours remonter et le nombre de Maghrébins et d'Africains en France, ça pourra toujours baisser. C'est comme ça qu'il faut comprendre la démographie. Et Michel? Bah, disons que j'étais très choqué qu'on appelle ça une théorie, parce que c'est pas une théorie, c'est un fait. Jusqu'à présent, moi, je pense que c'est une théorie. Comme je viens de vous le dire, il n'y a pas encore de preuve qu'il y ait un remplacement. Et par ailleurs, j'avais pas lu Renaud Camus et je l'ai lu. Donc je me suis aperçu que, parce que j'aime beaucoup Emmanuel Carrère, et donc Emmanuel Carrère disait depuis longtemps, c'est dommage, Renaud Camus est un si bon écrivain. Et en fait, c'est vrai que c'était un très bon écrivain, il n'y a pas de doute. Alors là, si Welbeck dit que tu es un bon écrivain, alors là, c'est un compliment. Franchement, venant de Welbeck, c'est un très, très gros compliment. Très bien. Et donc, il a constaté le grand remplacement. Bon, enfin, le remplacement de la composition. Là encore, je suis en désaccord avec Welbeck. Il n'a pas constaté un remplacement. Il constate des gens qui viennent. Il ne constate pas un grand remplacement. Il constate des gens qui viennent. Peut-être il constate un remplacement dans certains quartiers de banlieue, mais ce n'est pas un remplacement qu'il constate. D'une part ethnique, d'autre part religieuse, la population européenne, ce qui est quand même une évidence. C'est statistique. Y a pas... Après, j'étais surpris c'est un homme quand même globalement très intelligent. Et là, je sais que
ne serez pas tout à fait d'accord, mais j'étais surpris de son idée qu'il a parfois sur laquelle ça serait un complot orchestré parce qu'il appelle les davocrates. Une espèce... Oui, oui. Alors là, je vais être d'accord. Je pense pas qu'il y ait un complot. Les gens qui accusent Soros, qui accusent les Davocrates ou je sais pas quoi. Les mecs, il n'y a pas de complot. C'est juste de l'immigration. Il faut arrêter avec votre truc. Il faut arrêter. Il n'y a pas de complot. Espèce de groupe issu du forum de Davos, un pilote. Moi, je suis toujours très étonné qu'il puisse y avoir des réunions où sont interdits les journalistes. Non pas que je tienne en haute estime les journalistes, mais je veux dire que parmi cette engeance, je ne veux pas être grossier, il y a aussi des gens qui sont susceptibles d'entendre être rapportés. Qu'est-ce qui se passe à Davos au point qu'on puisse dire non, ça, ce sont des choses qu'on fait sans vous. Vous n'avez pas besoin d'entendre ou d'écouter. Donc, je suis pas un complotiste. Je dis simplement que il y a très précisément des lieux dans lesquels des gens se réunissent et ces réunions sont interdites au grand public, sont interdites. Alors là, j'entends ce que dit Michel Onfray. Oui, il y a des réunions qui sont faites où les journalistes ne sont pas invités. Mais en même temps, je dois dire que on n'est pas obligé d'inviter les journalistes à chaque réunion. Il y a des réunions où on peut les inviter, il y a d'autres réunions où ce sont les invités principaux qui vont discuter entre eux. C'est-à-dire, ce sont les présidents, ce sont les leaders, ce sont les chefs d'entreprise, ce sont ces gens-là qui vont se rencontrer et qui vont discuter ensemble. On ne va pas faire venir la presse, on ne va pas faire venir les journalistes à toutes les réunions. Ça n'aurait aucun sens. On ne va pas mettre des caméras à chaque fois qu'il y a des gens, des leaders qui se rencontrent pour discuter. Il ne va pas y avoir des journalistes. Ça ne veut pas dire que les mecs sont en train de discuter des choses, des plans pour détruire la planète ou pour détruire je ne sais pas qui. C'est juste qu'à un certain moment, les journalistes ne peuvent pas être invités à chaque réunion. Interdit aux journalistes. Qu'est-ce qui fait que c'est interdit? Je suis pas complotiste, je dis juste, répondez-moi à cette question. Pour quelles raisons interdisez-vous la publicité de vos réunions? C'est tout. Je vois bien qui rassemble qui et quoi, qui on invite, etc. Il est bien évident que si on a invité Luc Ferry un temps à Davos, moi, on m'invitera pas. Je trouve ça tout à fait normal et pour des raisons très simples. Donc, il y a un moment donné où faire fonctionner son intelligence, c'est-à-dire mettre en relation des choses qui, a priori, semblent sans relation, c'est simplement faire un travail intellectuel. Mais pour un certain nombre de gens, c'est être un complotiste. Vous avez vu ceci, vous avez vu cela, puis encore autre chose, et vous dites, il n'y a pas une relation entre ces trois choses-là, vous dites complotiste. Alors là, je suis d'accord. Je suis d'accord. Les mecs, il faut arrêter avec ces accusations de complotistes à chaque fois. Dès que quelqu'un dit quelque chose, ouais, c'est un complotiste, c'est un conspiration. Il faut arrêter. Il faut arrêter de voir des complots partout. Il faut arrêter de voir des complotistes partout. Les davocrates, d'abord, c'est un concept et tous les Deleuziens devraient absolument apprécier parce que finalement, Renaud Camus crée des concepts. Mais je ne trouve pas ça inintéressant. Je voudrais peut-être lire plus, en savoir plus sur ce sujet-là. Mais qu'à Davos, des choses importantes se passent qui permettent à des grands patrons. Il est pas très. Il explicite pas tellement, hein, moi, que j'ai lu, mais ça. Houellebecq, il a toujours une cigarette entre les mains, quoi. Le mec, il fume tout le temps, quoi. Ça repose sur l'idée qui est vieille, hein, mais qui est juste d'ailleurs, que les immigrés payés à n'importe quel prix constituent l'armée de réserve du capital. Bon, voilà. Ça c'est une idée juste, c'est une idée marxiste juste. Oui. C'est une idée marxiste juste. Ça existe, hein, les idées marxistes justes. Il n'y en a pas tellement, mais il y en a. Donc, pour moi, il est évident que c'est pas du tout un complot. C'est une chose. Il regarde les notes, personne ne peut rien, personne ne contrôle rien. Il n'y a pas de comité invisible pour remplacer la population occidentale. Il y a une réalité démographique très forte.
Espagne, Italie, Portugal, 1,3. 1,3. Alors là, c'est bas, hein. Les Espagnols, les Italiens, faites un peu plus d'enfants. Niger, 6,8. Nigeria, 5,3. Ouh, c'est une compétition. En Afrique, c'est une compétition entre les pays pour voir qui va faire plus d'enfants, quoi. 6,3 enfants par femme, c'est quand même beaucoup. Nigeria, ça sera dans quelques dizaines d'années, en 2050, je crois, 400 millions d'habitants. Bon. L'Europe en face qui se reproduit de moins en moins, quasiment pas. C'est l'hydraulique, quoi. C'est juste de l'hydraulique. Il n'y a pas besoin de supposer un comité qui organise tout ça. C'est la réalité des choses qui s'impose. Donc j'ai été surpris que quelqu'un de si intelligent que Renaud Camus, c'est manifestement pas un imbécile, s'imagine qu'il y ait une volonté organisatrice derrière tout ça. Il n'y en a pas. La vérité est que personne. Peut-être que c'est la main invisible de Dieu, la main invisible du marché qui organise tout ça. Personne ne contrôle rien. Ni les gouvernements africains, évidemment, comment ils pourraient contrôler quoi que ce soit, ni les gouvernements européens. Alors, pour résumer en gros, comme je viens de vous dire, on constate dans les pays occidentaux, en Europe notamment, qu'il y a des populations qui viennent de l'étranger, des Africains, des Maghrébins, même des gens qui viennent d'Europe de l'Est, un peu partout, en Asie et tout. C'est pas un grand remplacement pour des raisons que j'ai citées, parce que la démographie, ça monte, ça baisse. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui viennent. Il n'y a aucune raison de croire que la deuxième et la troisième génération sera aussi peuplée que les gens qui viennent d'arriver. Peut-être qu'ils vont faire moins d'enfants eux aussi. Donc, peut-être que ces populations-là vont baisser aussi. Et peut-être que les Européens de souche vont eux aussi se remettre à faire plus d'enfants. Il n'y a pas de remplacement, il y a juste une addition de la population. Donc, il n'y a pas de preuve pour ce remplacement-là. Il ne faut pas confondre immigration et des gens qui viennent et addition et confondre ça avec remplacement. C'est là où je ne suis pas d'accord avec Welbeck, mais j'ai apprécié la vidéo. Je pense que je ferai plus de réactions comme ça et laissez-moi, faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Merci.